Là, vous avez le tableau, c'est ça? Vous avez les tableaux. OK. Bienvenue dans ce nouveau live. Je voulais depuis longtemps faire cette série. Je vais le faire sous format live, ça va être plus facile. Donc, 2010, les tournois, les duels, les branches de tournoi des 16 sont ici. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si on avait eu un résultat différent à chaque fois? Et quel genre de finale on aurait pu voir? Et quel vainqueur aurait pu émerger de ces duels de 2010? Je ferai la version 2011 également, sous peu. Donc, commençons tout de suite avec, en commençant par la gauche, Sophie Cadieux versus Patrick Drolet. La musique. Si on avait Sophie Cadieux qui serait venue ici à la place de Patrick Drolet, qui serait arrivé en quart de finale. Déjà, c'était une joueuse qui était très forte. Elle a déjà assisté dans le duel de 2008, puis elle a déjà été dans d'autres duels dans le passé, d'après ce que je connais. Donc, ça aurait été une très belle addition. Si ici, on aurait été avec Pierrette Robitaille. Donc, à la place d'avoir un homme-homme en quart de finale, ici, on aurait un femme-femme. Puis ici, ce qui était l'inverse, on a eu un femme-femme, on aurait eu un homme-homme. Oups. On va faire une flèche bleue pour que ce soit plus simple pour vous. On aurait l'heureux qui aurait gagné ici à la place de Cochrane. On aurait Barbouchi qui aurait gagné à la place de Favron en 2010. Salomé Corbeau et Emmanuel Bilodeau, on aurait eu un Emmanuel Bilodeau qui aurait gagné. Voilà, pour que ça soit plus visible. Et on aurait Tammy Verge qui aurait gagné. Comme tu vois, beaucoup de bleus qui ont perdu ici. Sophie Caron aurait perdu. Réal Bellan aurait gagné ici, en quart de finale. Elle se serait retrouvée ici. Et c'est Marie-Soleil Dion. C'est tellement des bleus hein, qui ont perdu. Donc, voilà à quoi auraient ressemblé tous les quarts de finale de 2010. Maintenant, on se retrouve en quart de finale. Qui aurait pu émerger de ce lot? Sophie Cadieux contre Pierrette Robitaille. Et là, ça aurait été un match fantastique, je pense. Ça aurait été un match, à mon sens, plus calme, plus concis, mais avec beaucoup de complicité, je suis sûr de ça. Il y aurait eu beaucoup de... C'est dur de trouver un résultat parce que les deux sont très très bonnes. Mais je pense qu'au final, à cause de la jeunesse de Sophie Cadieux, c'était un peu plus jeune que Pierrette Robitaille, qui était vraiment dans ses dernières années, à ce moment-là. On parle de 2010 quand même. Oui, j'aime la nostalgie. Donc, je vois Sophie Cadieux émerger de cela et arriver en demi-finale. Pour ce qui est de l'autre match en quart de finale, on a un autre vieux contre plus jeune, Jacques Lheureux contre Frédéric Barbouchi. Oh là là, ça aurait été un match fantastique. Je pense que ça va être un match similaire du niveau de Frédéric Barbouchi contre André Robitaille qu'on a déjà vu en 2008. Quelle évidence ça va se jouer vers la fin. André Robitaille, c'est un gars qui a beaucoup de réparties. Jacques Lheureux, bon, il a dit lui-même qu'il ne jouait pas pour la compétition. Donc, pour cette raison-là, puis pour ce qui arrive en âge, puis je sais pas s'il aurait été capable de. Ils sont deux styles complètement différents. Le fougueux Barbouchi et Jacques Lheureux, qui est beaucoup plus dans le fait de raconter, le fait de donner des beaux personnages, plutôt dans la complicité. Donc, je pense que Barbouchi aurait remporté ce match-là. Donc, on se serait retrouvé ici par Barbouchi en demi-finale. Comme en 2011, oui, je le vois arriver en demi-finale. Si c'était pas Annette Favron qui l'aurait stoppé. Ici, on a Emmanuel Bilodeau contre Tammy Verge en toute honnêteté. Un match fantastique. Mais je pense qu'Emmanuel Bilodeau
va être déstabilisé par Tammy Verge. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas être capable de défier ou déceler comment joue Tammy Verge. Que Nado, il a pu mettre son pied à terre puis jouer avec elle, puis bien intégrer dans son univers. Dans le cas de Bilodeau, il a l'air d'être un petit peu malaisant. C'est un petit peu comme si ce serait un Woody Allen en improvisation. Il a fait de très bons matchs avec Corbeau parce qu'elle était très généreuse et très à l'écoute de lui. Mais tu vois un personnage qui est un peu plus lésé, un peu plus, je sais pas comment le décrire en français, un personnage un peu plus Snoro, un peu plus à la serpentine, comme Tammy Verge peut l'avoir. Donc je vois Tammy Verge remporter cette demi-finale. Et il nous reste un match de quart de finale qui va featured Réal Bélan contre Marie-Soleil Dion. Oh, ça aurait été absolument drôle. Deux personnes qui ont fait la comédie, mais aussi un peu d'humour. Je pense Marie-Soleil Dion, je ne sais pas si ça fait de l'humour, mais ça aurait été juste un match de gens de la télé, un peu vraiment très connus. Ça aurait vraiment donné vraiment un excellent match. En toute honnêteté, je pense que ce serait le match le plus explosif de tous ces quarts de finale jusqu'à présent. On a Sophie Cadieux, Pierrette Robitaille, que je pense serait un bon match, mais il n'y aura pas vraiment d'explosion au niveau de l'énergie, puis au niveau des gags, puis au niveau des petits coups bas qu'on pourrait avoir. Même chose avec Jacques Leroux et Babouchi. Ça aurait été un match fantastique en camaraderie, mais je pense pas qu'on aurait été vraiment plus parce que Babouchi n'est pas un adversaire aussi explosif au niveau du jeu que lui-même, puis très fougueux comme lui. Puis on aurait Verge puis Bilodeau qui été plus dans la lenteur puis plus intimidé, un peu comme l'équivalent de Barbouchi face à Naïs Favron. Ils sont un peu déstabilisés. Et vraiment, pour moi, le Bélan et Dion, ce serait le match qui va steal les quarts de finale ici. Puis je vois, honnêtement, là, vu qu'elle a réussi comme à tenir tête à Boudreau puis donner quand même remporter trois impros, dont la chantée, je pense vraiment même Réal Bélan gagner, mais de peu, genre. Parce que Réa Bélan, je pense que les gens ont tombé en amour avec son humour, puis tout, puis avec ses gags. Puis Sophie Caron, c'est comme elle qui a remporté le tournoi au complet, donc il ne faut pas nier que Bélan était face à la championne en titre. Donc voilà les demi-finales pour moi, 2010. On se retrouve en demi-finale. Voici les braquettes. On aurait Sophie Cadieux versus Frédéric Barbouchi en demi-finale. Barbouchi serait face à une nouvelle Sophie. Est-ce que ce match-là aurait pu être autant explosif? Je le pense pas. Mais je pense que ça va être un petit peu au même niveau qu'un Sylvie Moreau puis Barbouchi. Dans le sens que c'est un match dans lequel Sophie Cadieux pourra vraiment surprendre Barbouchi puis être capable d'aller dans son univers au niveau du jeu physique et tout ça. On sait très bien que Sophie Cadieux est capable de jouer le physique puis de sortir un peu de ses zones de confort. Elle est très calme malgré que je suis sûr qu'elle est très nerveuse en soi. Tu vois comment quelqu'un qui a affronté quelqu'un comme Patrick Drolet, comme Sophie Cadieux, c'est elle a rendu en demi-finale à sa place, que lui aussi s'était rendu jusqu'en demi-finale et même plus loin. Barbouchi qui s'est aussi rendu en finale en 2011, si c'était pas pour Anaïs Favron. Donc ça donne vraiment quelque chose d'intéressant ici. Puis vous connaissez, vous avez pensé que j'étais un petit peu subjectif, mais je pense vraiment que Barbouchi pourrait remporter ce match au niveau de sa répartie, de son imprévisibilité. Sophie Cadieux, elle pourrait te sortir des belles répliques et tout ça, mais je pense que Barbouchi, pour son jeu physique, puis il est très bon dans les chanter, puis dans les rimer, puis dans les personnages, puis dans tout ça, je pense qu'il va remporter ce match et se rendre en finale. Donc je vois Barbouchi se rendre en finale. Ce qui nous laisse l'autre demi-finale. Bélan contre Tammy Verge. Oh là là. Vous en voulez une bonne? Je pense que ce match-là, Tammy Verge contre Real Bélan, ça peut être un des meilleurs matchs qu'on aurait pu avoir cette saison-là. Je le pense vraiment. Tammy Verge, le côté un peu baveux de Verge qui pourrait très bien s'assembler avec le côté très comique et très bien dosé de Bélan. Je pense vraiment que ça aurait pu donner vraiment quelque chose d'encore meilleur que ce qu'il y avait eu avec Dion et Bélan. Donc Bélan, tout ce qui touche tourne à de l'or. Qui je vois remporter entre les deux?
Ben, vu qu'on avait vu un Emmanuel Bilodeau qui était un peu maladroit face à Sammy Verge, je vois Bélan comme une version un peu plus élevée au niveau du confort que Emmanuel Bilodeau, mais pas au même niveau qu'une Verge qui fait de l'impro depuis quand même longtemps, il ne faut pas l'oublier, puis elle est capable de te sortir des belles répliques. Là, je suis vraiment un peu déchiré entre qui pourrait se rendre en finale et affronter Frédéric Barbouchi. Puis, hey, quiconque Barbouchi va affronter en finale, ce sera un bon match. Barbouchi contre Bélan, ça aurait été fantastique. Barbouchi contre Verge, ça aurait été absolument drôle et merveilleux également. Puis on les a un peu vus un peu dans la même équipe, puis s'affronter dans les nationales d'impro 2017. Si je retrouve ce match-là, ça serait vraiment apprécié si quelqu'un puisse me trouver le match entre Saguenay-Lac-Saint-Jean puis versus Québec du national d'impro 2017. Comme ça, je pourrais le retrouver et le mettre sur YouTube. Ce serait apprécié, mes amis. Merci. C'est quelqu'un là d'entre vous. En enregistrement ou autre format. Je vais être honnête. Avec ce que j'ai vu, parce que Bélan, je pense pas qu'il va faire de l'impro. Mais Verge, je la vois potentiellement comme coach ou je pense qu'elle a aussi joué comme joueuse il y a quelques matchs. Donc, je sais qu'elle est encore capable de jouer. Mais Barbouchi joue toujours, puis on les a vus dans la salle d'impro faire de la magie. Donc, je vois Tammy Verge aller en finale. Donc, voici la finale, mes amis. Frédéric Barbouchi contre Tammy Verge. OK. On va être honnête. C'est une finale beaucoup plus supérieure que Sophie Caron et Patrick Drolet. Là, je sais que les gens disent « Ah, parce que tu l'as jamais vu, c'est pour ça que tu parles. » Non, mais honnêtement, le calibre du jeu que ça peut donner. Parce que, tu sais, un gars super compétitif comme Patrick Drolet, puis une joueuse super gentille et sympathique comme Sophie Caron, ça donnait un jeu un peu stressant, un peu forcé. Pas tant de chimie. Tu vois, j'ai pas mis dans mon top 10 matchs de la LNI de tous les temps en duel pour une raison. Même si j'ai eu beaucoup de matchs de Caron avec d'autres joueurs, elle communique mieux qu'avec Drolet. Vous savez? Donc, je pense vraiment qu'avec Barbouchi, qui a battu Sophie Caron, la championne en titre. Donc, je vois très bien se rendre en finale si c'était pas pour Favron dans cette année 2010. Et on voit Verge qui se rendra en finale. Pour vrai, Verge est une joueuse extrêmement sous-estimée de 2010 parce qu'elle a affronté Nadeau, certes, qui a perdu après contre Corbeau d'une manière aussi bizarre. Mais je pense vraiment ici qu'il y a manière de faire quelque chose de beau, honnêtement. De la magie. Pour moi, ça aurait pu être littéralement le meilleur match. Un des meilleurs matchs. Excusez-moi pour ça. Un des meilleurs matchs des 2010. Vous comprenez? Tammy Verge contre Barbouchi en demi-finale, en finale 2010. Hey, signé. J'ai envie de voir ça. L'aspect comique qui peut émerger des deux, les répliques, le fait que Barbouchi, son jeu physique, le côté de Verge avec ses personnages absolument hilarants, mais aussi absolument timé au niveau de la folie qu'elle peut faire émerger de ceci, ça peut vraiment donner quelque chose de beau. Et là, vous dites, hey, l'assaut d'impro, on veut voir d'autres gens qui auraient pu gagner, mais qui auraient perdu. Puis qu'est-ce que ça aurait pu donner? Ouais, alors c'est des possibilités encore plus infinies. On aurait pu voir Drolet en quart de finale contre Pierrette Robitaille à la place. Je pense quand même que Drolet aurait avancé en demi-finale sur affronter Pierrette Robitaille. Puis on avait eu Sophie Cadieux contre Christian Vanasse. Ça aurait été vraiment tough, honnêtement. Qui aurait gagné entre Sophie Cadieux et Christian Vanasse? Moi, je pense que ça serait joué dans une prolongation, puis j'aurais potentiellement vu Sophie Cadieux, parce qu'on l'a dit que Christian Vanasse a de la misère à jouer contre les femmes. Il perd souvent contre des femmes, en duel. Donc, je vais aller là-dessus. Sophie Cadieux aurait pu se rendre quand même en demi-finale, même si elle a affronté Drolet, Robitaille voilà, c'est qui s'est affronté, je veux dire, Vanasse ou de Robitaille. Donc, on a quand même vu Cadieux sera entré en demi-finale, ce qui en dit long sur son jeu. De l'autre côté, on aurait Edith Cochrane qui sera avancée en quart de finale pour la affronter Barbouchi, qui à mon sens ça aurait été un match fantastique aussi. Très haut niveau, très beau personnage.
Pour vrai, ce serait vraiment difficile de choisir entre les deux. Ça aurait pu jouer dans une prolongation. Moi, j'aurais mis une petite scène de plus sur Barbouchi parce qu'il est bon dans les chanter, puis Cochrane n'aime pas les chanter. Donc Barbouchi aurait pu, peu importe s'il serait face à l'heureux ou Cochrane, il les aurait battus les deux, puis ce serait quand même rendu en demi-finale. Si ça avait été Anaïs Favron qui avait gagné, puis elle serait affronté Jacques Lheureux à la place, je pense qu'elle aurait quand même battu Jacques Lheureux. Puis Anaïs Favron se serait retrouvée en demi-finale contre Sophie Cadieux dans ce cas-ci, qui aurait donné un excellent match. Puis moi, j'aurais quand même vu un petit peu parce qu'à cause du côté très compétitif de Anaïs Favron, elle aurait pu se rendre en finale. Tu vois, si c'était pas Barbouchi dans ce match-là 2010, je pense que ça aurait été Favron qui se serait rendu en finale. Puis bon, on a vu le match entre Cochrane et Favron, que ça s'est joué vraiment par le fil d'un cheveu. C'était très serré du début jusqu'à la fin. Donc, Edith Cochrane contre Sophie Cadieux en demi-finale. J'aurais vu Edith Cochrane se rendre en finale. Cochrane en finale de 2010, ou Barbouchi, ou Favron. Voilà, c'est les trois personnages. C'est les trois personnes, je pense, qui auraient pu honnêtement se payer une place du côté gauche de ce tournoi. Donc Barbouchi, Cochrane et Favron. Du côté droit, on aurait eu Salomé Corbeau affronter Tammy Verge. Un excellent match. Honnêtement, ça aurait été dur de choisir, mais je pense quand même que Tammy Verge aurait peut-être pu la battre, mais de peu. Donc Tammy Verge serait quand même rendu en demi-finale, même s'il aurait affronté Bilodeau ou Corbeau, je pense qu'elle aurait quand même gagné contre les deux. Et Emmanuel Bilodeau se serait retrouvé contre Jean-François Nadeau. Ça aurait été absolument drôle pour vrai. Le type de personnages niaiseux qui peuvent émaner de ces deux-là, ça aurait été fantastiquement drôle. Un très bon match. Je pense quand même que Nadeau aurait battu Emmanuel Bilodeau. Donc Jean-François Nadeau aurait pu se rendre en demi-finale ici. Ça, Verge ou donne Nadeau. Ouais. Donc ça. Pour ce qui est de l'autre côté, Sophie Caron contre Simon Boudreau, ben on l'a vu. Sophie Caron contre Marie-Soleil Dion. Je pense quand même que Sophie Caron se serait rendue en demi-finale. Désolé Marie-Soleil Dion, mais je pense pas que tu es au même niveau qu'une Sophie Caron avec les chantés et peut-être surtout. On aurait eu Bellan contre Boudreau. Hey, ça, je veux voir ça. Je veux voir Réal Bellan contre Simon Boudreau. J'aurais adoré voir ce match. Vraiment, là, j'aurais aimé ça voir ce match-là. Je pense que Simon Boudreau aurait quand même battu Réal Bellan. Ouais. Ouais. Donc, ça aurait soit Simon Boudreau en demi-finale, soit Sophie Caron ou soit Réal Bellan. Ce qui nous ramène à la gauche. Ce qui nous ramène à la droite, parce qu'on a déjà fait la gauche, on avait dit que c'était soit Cochrane, Favron ou Barbouchi qui aurait la chance d'être en demi-finale. Pour ce qui est des demi-finales, on aurait eu en 2010 Verge, qu'on a déjà dit, mais mettons que ce serait un ado qui se serait rendu en demi-finale, il aurait affronté Boudreau. On a déjà vu ça dans le passé. Donc, Jean-François Nadeau aurait perdu, puis disons, Simon Boudreau se serait retrouvé en finale contre Favron, qu'on a déjà vu. Simon Boudreau contre Barbouchi, qu'on a déjà vu aussi. Et Simon Boudreau contre Edith Cochrane, qu'on n'a pas vu, je pense. Mais je pense quand même que Simon Boudreau aurait eu le dessus sur Cochrane, un peu. Donc Boudreau aurait quand même pu remporter ce tournoi-là s'il avait perdu contre Dion, il aurait remporté le tournoi potentiellement. Mais Caron a eu son numéro ici. Sinon, on aurait eu Caron contre Nadeau en demi-finale, ce qui aurait été très très intéressant aussi. Je pense quand même. Honnêtement, je sais pas. Ça serait très très difficile, mais je pense que Caron aurait pu avoir le numéro de Nadeau parce qu'elle a battu Corbeau qui a battu Nadeau comme rien du tout en quart de finale. Donc je vois Caron se rendre en finale contre Barbouchi qu'on a déjà vu. Caron contre Cochrane qu'on n'a jamais vu, mais ça aurait été très intéressant. Ou Caron contre Favron qu'on n'a jamais vu. Puis ça aurait été intéressant aussi. Mais je pense que ça aurait donné un match similaire à Cochrane et Favron. Beaucoup de compétition, mais de la misère un peu. Donc dans toutes les éventualités, la finale plus intéressante qui peut émaner de ça. On a eu Barbouchi Verge, notre initiale, right? On peut aussi avoir Boudreau contre
contre Cochrane, mais je pense qu'il doit remporter. Si on aurait Bellan contre Cochrane. En tout cas, on peut parler dans des heures. Mais je voulais juste faire cette vidéo-là pour un peu décortiquer tel un puzzle tout le bracket de 2010. Et on se serait retrouvé dans une finale, à mon sens, la plus plausible entre Frédéric Barbouchi et Tammy Verge. Qui aurait remporté ce match? Eh bien, j'aurais quand même vu Barbouchi, notre gagnant, remporter tout ça. Donc, on a la musique ici. Boum. Notre gagnant se serait rendu ici. Donc, voilà ce qui est du live. Et on se retrouve très bientôt pour la édition 2011 de celui-ci. À bientôt.